cette femme. Et protège-moi du mal de cette femme. Elle fait la même chose. Elle pose la main sur le front de l'homme. Elle dit, oh Allah, donne-moi le bien de cet homme et protège-moi du mal de cet homme. Le mariage en islam, c'est une association, c'est une sharaka, association, qui a un partenariat qui a un début et qui n'a pas de fin. Elle a un début dans le monde ci-bas, on continue à vivre, un jour on va tous mourir, et puis dans le delà, dans le Jannah, Inch'Allah, on se rencontre. Votre femme d'aujourd'hui, c'est votre femme dans le paradis, Inch'Allah. C'est pourquoi il faut choisir. Il faut choisir une femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand quelqu'un veut se marier avec votre fille, regardez s'il est religieux et s'il a de bonnes qualités. Les deux. La religion toute seule ne marche pas. Et peut-être il fait la salat, la zakat, le jeûne, etc. Mais il se comporte mal. Non, ça ne marche pas. Peut-être qu'elle se comporte bien. Elle a de bons comportements, mais elle ne connaît pas Allah. Ça ne marche pas. Il faut les deux. Les deux. C'est ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de ces deux qualités. La religion et les bonnes qualités. Et il faut choisir la femme, une femme que vous allez avoir des enfants. Il faut que les enfants soient heureux, soient fiers d'avoir cette femme-là. Il ne faut pas se marier avec des femmes. Il y a des gens qui se marient du cabaret. Est-ce que vous imaginez, les enfants vont être fiers de leur mère qui venait du cabaret? Non. Il faut choisir une femme pour que les enfants soient fiers d'elle. Son origine, ses parents doivent être bien, son comportement, etc. Sans défaut. Nous avons tous des défauts, mais il ne faut pas avoir des défauts qui sont très graves. Puis, c'est votre femme d'aujourd'hui, c'est votre femme de l'au-delà. Donc, il faut choisir une femme qui va vous aider, dans ce monde ci-bas et vous aider à adorer Allah. Jadis, la femme dit à son mari, écoute, nous pouvons supporter la faim, mais nous ne pouvons pas supporter l'enfer. Moi, je peux supporter la famine. Je peux supporter la famine. Si tu n'apportes rien, je peux survivre, je peux supporter. Mais ne m'apporte pas le haram. On peut supporter la famine, mais on ne peut pas supporter l'enfer. Donc, ittaqallah. Lui, il dit la ilaha illallah, elle dit Muhammad Rasulullah. Ça veut dire, faites attention, apporte-nous le licite et n'apporte pas l'illicite. Voilà la femme qu'il faut chercher. Voilà. Donc, le bid'a, on est dans la leçon de bid'a. Il y a des gens qui commencent leur vie maritale avec non seulement bid'a, mais haram. Ils achètent du vin. Ils distribuent le vin, ils font des danses ensemble, femmes et hommes, etc. C'est une mauvaise... Alors, vous pensez que c'est comme ça qu'on va entrer au paradis? Lorsqu'on se réunit, pour s'entraider à entrer au paradis. Vous savez que le mariage est une adoration. Le mariage est une adoration. Ibrahim ibn Adham,
Ibrahim ibn Adham était un grand savant, très grand savant. Et il a même des karamas. Il est mort. Et lorsqu'il est mort, son ami l'a vu dans le rêve. Elle lui dit comment est ta rencontre avec Allah? Et il lui dit Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné beaucoup de bénédictions, alhamdoulilah, je suis au paradis, je suis très bien, mais je ne suis pas arrivé au grade des hommes mariés. Vous voyez? Alors les hommes mariés ont un grade spécial. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est l'endurance, c'est la patience. Il faut être patient. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Alors celui qui dit moi je ne suis pas patient, je ne peux pas supporter la femme qui me traquine, non, je ne me marie pas et je suis tranquille. Mais le mariage, c'est un grade de patience. Les patients seront récompensés sans compte. Merci beaucoup, Ami. Merci beaucoup. La ilaha illallah. Dieu est grand. Allah يسعدك وبارك الله لك في الزواج ورزقك الله ذرية صالحة إن شاء الله. آمين. Oui. On sait qu'il y a des pays, des gens qui viennent lire le Coran. Même si tu ne fais pas avec l'argent, mais c'est quand tu viens, tu égorges quelque chose et puis tu leur donnes la viande. Ça aussi c'est bien. Non, ça dépend de l'intention de la personne. S'il égorge un mouton pour être généreux avec le frère, c'est bien, c'est très bien, ce n'est pas bid'a. Mais s'il égorge le mouton pour quelque chose d'autre, quelle est cette chose d'autre? Pour payer le Coran ne se paye pas. Par exemple, chez nous, c'est devenu comme une tradition. Lorsque un famille vient lire le Coran, il faut qu'on lui donne de l'argent ou il faut qu'on égorge du mouton. Il y a certains pays qui disent que le Coran a besoin du sang. Oui, il y a des gens qui le disent. Au pays, il y a des gens qui le disent que le Coran, pour lire le Coran, il fait le sang. Sinon, ça n'a pas de sens ou quelque chose comme ça. Non. Ou quand quelqu'un il a un problème, on vient lire. Ou quelqu'un il a... Donc c'est devenu comme une tradition en fait.